Chers amis de Sabbat Délices, nous sommes ravis de vous retrouver en ce jour sanctifié afin de porter toute adoration à Dieu, Créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Ce moment tant attendu auquel nous aspirons tous. En effet, nous voulons lui rendre grâce pour tout l'amour dont il nous couvre, pour toutes les grâces et les bénédictions de la semaine, n'est-ce pas Sylvie? Tout à fait, Dominique. Il m'est difficile de ne pas exprimer cet immense plaisir de se retrouver tous ensemble pour adorer, louer Dieu, magnifier celui à qui nous devons toute notre reconnaissance pour sa bonté, sa fidélité, sa patience, sa miséricorde à notre égard. Alors, chers amis, que vous soyez de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou d'ailleurs, soyez les bienvenus dans ce sabbat délices. À ce Dieu qui nous demande constamment de croire en lui, en son amour à notre égard, à Dieu qui nous exhorte de ne pas avoir peur, à celui qui nous promet d'être avec nous tous les jours, donnons-lui gloire et prions. Tendre Père éternel, oui Seigneur, nous voulons te donner gloire. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, car tu le mérites. Tu as pris soin de nous toute cette semaine, Seigneur. Tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as guidés par ton Saint-Esprit. Alors, tendre Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter, ne pas t'adorer? Nous voulons te remercier pour ce sabbat que tu mets à notre disposition, ce jour que tu as mis à part pour nous, cette sainte convocation. Alors, Père éternel, rends-nous dignes. Rends-nous dignes de nous présenter devant ton trône de la grâce, d'accepter ce jour que tu as mis à part pour nous. Merci encore, Seigneur, pour tes bontés envers nous, ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'avons prié, demandé ces grâces, non pas que nous en soyons dignes, mais dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Je louerai mon Sauveur en tout temps, éternellement. Il a pris soin de moi pendant ma détresse. Il est ma forteresse. Des grandes eaux, il me retira loin de mes ennemis. Me mettant au large, il m'attira davantage à lui. Je resterai fidèle jusqu'au bout. Et face aux difficultés, je prierai à genoux à mon Dieu, au plus haut des cieux, qui sur moi répandit son amour infini. En qui louer Jésus-Christ en tout temps et pour tout temps. Adam des bois, il protégeait moi, bon moins santé besoin. Les ouragans vini et belle la pluie, il mettait moi à l'abri, fait moi naviguer en l'eau paisible pour attirer moi à lui. En qui était
cieux, qui sur moi répandit son amour infini. Il m'a tellement comblé par son amour infini, m'a complètement rassuré de son amour infini. J'aimerais que nous partagions le psaume 138, versets 1 et 2, dans lequel David écrit ceci. « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Aujourd'hui, sommes-nous prêts à témoigner, tout comme David, notre reconnaissance à notre Créateur? Car après réflexion, je me rends compte qu'être reconnaissant est un véritable combat spirituel. Un combat spirituel contre la dépression, le découragement. Un combat spirituel contre le fait d'être négatif. Nous avons un rythme de vie trépidant, tout semble impalpable. Nos priorités sont souvent indéniablement inappropriées aux véritables valeurs morales. Chacun s'appuie sur ses propres valeurs, sa sagesse, et nous perdons de vue que le plus important dans notre vie, c'est Dieu lui-même. J'ai noté que nous chantons des chants sur les miracles de Dieu. Mais Sylvie, savons-nous au moins à qui sont accordés ces miracles? Eh bien, pour ma part, Dominique, je crois que ces miracles sont accordés à ceux qui croient aux miracles. Au travers de nos chants, de nos méditations, nous apprécions cette vérité que Dieu nous change de gloire en gloire. Et pourtant, il nous arrive de se sentir comme bloqués au milieu de certaines situations, ne sachant que faire, se disant avec effroi, dois-je retourner? Dois-je avancer ou attendre? Cela va même plus loin. Nous en arrivons à nous demander si un jour, Dieu parviendra à finir de travailler en nous. J'ai de surcroît été interpellée par cette réflexion, Dominique. Quelle serait donc la recette pour un chrétien victorieux? Comme un fleuve
Pour ma part, je crois que la base de cette recette, de la recette du chrétien victorieux, est de ne pas abandonner. Dans la Bible, il est question d'endurance, de persévérance, de ténacité. Quel que soit le mot employé, il s'agit de ne pas abandonner, mais de persévérer encore et encore. Telle est là notre devise, Sylvie, afin de ne point être épuisé au travers des épreuves, d'être découragé au point d'abandonner. Il est vrai que nous nous levons chaque matin dans le but d'aller travailler pour gagner notre pain quotidien. Nous travaillons dur, allions parfois même de nombreuses activités professionnelles simultanément, afin d'améliorer notre qualité de vie. Et pourtant, les difficultés financières sont toujours aussi présentes et voire pire. Et nous déplorons même que, malgré le fait que nous crions à Dieu nos souffrances, nous ne voyons aucune amélioration à ces situations déplorables. Combien sont ceux qui, tout comme moi, sommes arrivés parfois même à la colère en disant « Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Toi qui ne dors ni ne sommeilles, tu n'as même pas besoin de quitter ton trône pour agir. Pourquoi me laisses-tu autant souffrir ?» Et c'est à ce moment précis que Dieu me renvoie au livre du Deutéronome, chapitre 8, au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Quelle pure vérité d'admettre que si nous n'observons pas les commandements dans le désert, si nous n'allons pas louer Dieu dans le désert, dans nos difficultés, nous n'arriverons jamais à la terre promise. Alors, parce que nous aurons passé toute notre vie à errer dans le désert, à murmurer, à nous plaindre de quelque chose qui ne s'est pas passé, à être jaloux de quelqu'un qui est passé par les épreuves. Toujours au verset 3 du Deutéronome, chapitre 8, il est écrit ceci. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et une fois de plus, je dois admettre que Dieu me dit, si je t'avais donné tout ce que tu voulais avoir, tu ne saurais pas d'où cela viendrait. Et même quand j'ai subvenu à tes besoins, tu ne l'as pas reconnu. Je t'ai nourri miraculeusement. Il y avait des temps où tu n'avais pas ce que tu voulais, mais je me suis occupée de toi. Encore plus fort, dans ce même verset, Dieu nous rappelle que leurs souliers ne se sont pas usés et leurs vêtements n'ont pas vieilli. Ils n'ont rien eu de nouveau et pourtant il a pourvu. Dieu a pourvu à leurs besoins. Dominique, Dieu apprenait à son peuple que l'homme ne vit pas seulement de pain. De nos jours, Dieu apprend encore à certains d'entre nous tout cela. Tout comme au verset 10, il nous donne les raisons pour lesquelles nous devons tous passer par le désert afin de nous apprendre à compter sur lui en toutes circonstances. En résumé, chers amis, Dieu nous apprend que l'essence de la vie d'un homme ne se trouve certainement pas dans ce qu'il possède, dans son statut professionnel, dans son parcours scolaire et universitaire, de ses amis, de sa situation familiale, de son mode vestimentaire, des choses de la vie, de toutes ces choses qui nous frustrent, ces choses que nous voulons et que nous n'avons pas. Alors que Jésus nous dit dans Matthieu 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Nous ne pouvons chercher Dieu en échange d'un bien, mais nous devons apprendre à chercher Dieu pour qui il est. C'est donc au travers de l'adoration que nous pouvons fixer le regard, notre attention sur lui. C'est dans l'adoration que nous pouvons le remercier de ce qu'il est, de ce qu'il a fait,
de ce qu'il fera et qu'il représente pour nous, chacun d'entre nous. Nous devons rechercher Dieu de tout notre cœur, ne jamais abandonner, lui témoigner constamment notre reconnaissance et lui dire dès l'aube, « Merci Seigneur pour toutes choses, jusqu'au coucher du soleil. » Car la Bible, sa parole, dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier de cette opportunité que tu nous donnes, de nous rappeler ô combien tu n'as eu de cesse de nous aimer par-dessus tout. Merci d'être celui qui nous rappelle que nous ne devons plus nous centrer sur nous-mêmes, mais en toutes circonstances nous approcher de ton trône de grâce et te donner toute la place et l'honneur qui t'est dû dans notre vie. Car que nous le voulions ou pas, tu es celui qui nous dirige. Tu es celui qui est le seul capable de nous maintenir sur la voie de la vérité. Tu es celui qui est le seul capable de nous maintenir en vie, la vraie vie. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter, tendre Père, pour tant de bonté et de miséricorde à notre égard? Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, tendre Père. Nous t'avons prié et demandé ces grâces, Père, dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Je suis heureux de vous retrouver dans notre espace de méditation. Je vous invite à prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir nous adresser à toi en ce soir. Quel bonheur de pouvoir compter sur toi, Seigneur. Alors que nous allons ouvrir ta parole et que nous allons échanger autour des textes de la Bible, nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises par ton esprit à découvrir les vérités que tu as pour nous. Qu'elles nous fassent du bien, Seigneur, parce que nous en avons besoin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. L'époque que nous vivons actuellement semble vouloir ne pas nous laisser beaucoup de place à l'optimisme. Nous pourrions nous interroger sur comment sera notre avenir et celui de nos enfants. En effet, nous constatons que les crises se succèdent. Crise de santé, crise économique et sociale, crise de relations internationales, crise climatique, etc., etc. Dans nos actualités locales, il est devenu habituel d'entendre parler d'accidents, de meurtres, d'agressions en tout genre, de violences, de problèmes relationnels dans les entreprises. Eh oui, il ne s'agit pas pour moi et maintenant de faire l'éloge de tous les dysfonctionnements de notre société, mais nous interroger sur l'attitude à avoir face à toutes ces manifestations visibles. Car oui, nous sommes d'une manière ou d'une autre concernés, soit parce que nous vivons une des situations au quotidien, ou soit parce que leur influence nous impacte notre morale. Comment tenir compte de tous ces paramètres et continuer à aspirer à un avenir meilleur? Comment faire du sabbat, de mon sabbat, un délice, sachant qu'une fois les 24 heures bénies passées, je me retrouve nez à nez avec ma réalité? Ce soir, je me propose de revoir ensemble quelques textes de la Bible, parole de Dieu, qui devraient nous donner, à toi et à moi, les raisons de sourire, les raisons de croire, les raisons d'avoir confiance. Pour cela, considérons ensemble 2 exemples de personnages bibliques afin de voir leur attitude face aux troubles, et je vous invite à commencer par David. David est un personnage iconique de la Bible. L'histoire de sa victoire contre le géant Goliath est connue dans le monde entier. Même ceux qui confessent être religieux. L'expression connue « David contre Goliath » est même devenue commune pour parler d'une situation où le déséquilibre semble évident. David est aussi un écrivain prolifique. Il est notamment à l'origine de plusieurs psaumes en lien avec son histoire personnelle. Aussi,
il n'est pas rare de lire des psaumes où il fera part de ses louanges, de ses reconnaissances à Dieu, puis, plus tard, exprimer ses peines, ses doutes et ses douleurs. Pour être honnête, nous devons reconnaître que l'humanité est complexe. Nous sommes habitués et habités par de multiples sentiments et nos réactions sont en adéquation avec ceux-ci. Prenons exemple sur le psaume 143 et le psaume 103. Dans le premier exemple, psaume 143, nous avons un David qui fait monter vers Dieu une prière profonde. Il exprime sa douleur à l'Éternel. Il crie à lui. Considérons ensemble quelques extraits de son texte. Au premier verset, psaume de David, voilà ce qu'il est dit. « Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. » Il me semble que la première leçon que nous pourrions tirer de l'expérience de David au travers de ce psaume, c'est que nous ne devons pas cacher à Dieu nos craintes, nos peurs, nos angoisses. Si les circonstances de la vie nous fragilisent, disons-le au Seigneur. Nous avons un Dieu qui écoute chacun de nos soupirs. Partageons l'affirmation d'Ésaïe dans son chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Car une fois exprimé, notre esprit se libère et nous pouvons de nouveau nous rappeler que nous sommes sous la protection de notre Dieu. C'est ce que David fait dans la suite du psaume. Au verset 8, il dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie dans la justice. Retire-moi mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Et puisque je sais que les bontés de l'Éternel, dès qu'elles s'expriment dans ma vie, elles ne s'épuisent jamais, mais se renouvellent de jour en jour, alors je peux commencer mes journées en me rappelant les paroles, justement, du psaume 103. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, alléluia. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 8 nous dit, « L'Éternel est miséricordieux et compassissant, lent à la colère et riche en bonté. » Comme un père, verset 13, a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Verset 17, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » Toi qui m'écoutes ce soir, si tu passes par des événements difficiles, que tu te sens submergé, je t'invite maintenant à lever les yeux en haut et à réclamer le secours de l'Éternel. Expose-lui ta souffrance du moment. Parle-lui à cœur ouvert. Puis, relève-toi et aie confiance en celui qui saura prendre soin de toi. Nous pouvons avoir confiance en l'avenir simplement parce que celui qui tient le gouvernail du bateau de notre vie est un capitaine sûr. Il nous mènera à bon port. Soyons des hommes et des chrétiens heureux.
souriant et confiant, que ceux qui nous entourent voient la paix de Dieu transpirer en nous. L'autre personnage que je vous propose de considérer est une femme. Nous ne connaissons rien d'elle, ni d'où elle vient, ni son nom, ni de quelle famille elle est issue. L'unique information qui nous rattache à cette femme est sa situation de santé et le fait qu'elle souffre depuis très longtemps. Vous avez certainement reconnu les contours de l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang. Son histoire nous est racontée dans Luc 8, versets 43 à 48. Je vous en ferai la lecture. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé toutes ses ressources chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant même, sa perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, les foules te servent et te pressent. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. Je sais bien qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblant se jeter à ses pieds et expliqua devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Mais il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Qu'est-ce que l'histoire de cette femme nous révèle en ce soir? Vous voyez, la situation de cette femme, elle est particulière. Parce qu'elle fait une apparition dans l'histoire de Jaïrus et de sa fille. En fait, le texte ne nous explique pas à quel moment elle intervient, mais elle intervient dans la suite d'une histoire qui avait déjà commencé. On apprend aussi qu'elle est une inconnue, comme je l'ai dit précédemment, une anonyme. Cela sous-entend que parfois, même lorsque nous sommes inconnus de Dieu, il nous voit. Il est possible pour nous de nous approcher de lui, même par derrière. On apprend aussi qu'elle souffre depuis 12 ans. Et là, j'aimerais te dire en ce soir que ta souffrance, ta difficulté, ta situation du moment peut certainement durer depuis un certain temps. Et oui, parfois les choses durent dans ce monde. Mais je voudrais t'encourager parce qu'à ce moment précis, comme la femme, Jésus est présent. Il passe à côté de toi. Je voudrais aussi te rappeler d'une chose, que la femme, elle se dit à ce moment qu'elle va essayer Jésus. Le texte dit qu'elle a essayé tout ce qu'il avait à faire, les médecins et toutes les solutions que pouvait lui proposer le monde. Et elle s'est dit à ce moment précis que peut-être que Jésus pourrait être la solution. Elle vient dans la foule. Elle bouscule certainement les codes, se frayant un chemin jusqu'à Jésus. Et le texte me dit qu'elle vient par derrière. Elle ne veut pas déranger. Et elle se dit que même par derrière, même une part de son vêtement pourrait être suffisante pour la guérir. Elle touche Jésus. Et alors, le miracle a lieu. Chers amis, ce soir, tu t'adresses au Seigneur et il t'entend. Tu n'es pas une anonyme ou un anonyme pour l'Éternel. Et même lorsque le monde, la foule, même lorsque ceux qui sont autour de toi semblent vouloir te dire de te taire parce que tu n'as pas droit de citer, sache que pour l'Éternel, tu as de la valeur. J'aimerais aussi te rappeler que la femme, une fois démasquée, n'a pas eu honte d'exprimer à l'Éternel sa situation. Elle lui a dit quelle était sa vie, quelle était sa situation, la situation dans laquelle elle vivait. Et à ce moment-là, Jésus va adresser une parole que nous venons de lire, lui disant que sa foi l'a sauvée. La femme, elle a cru. Et
cette foi-là a été la puissance par laquelle elle a été délivrée. Elle croit que Jésus est la solution à son problème. Rappelle-toi que rien n'est plus efficace pour sortir de la solitude, de la tristesse et du découragement que de laisser le Seigneur remplir ton cœur, mon cœur, notre cœur de reconnaissance envers les nombreuses actions de sa main puissante au travers de notre existence. Notre esprit en sera renouvelé et notre amour pour lui en sera comme tout à nouveau embrasé. Oui, comptez les bienfaits de Dieu et louez le Seigneur pour son infinie patience et sa grande fidélité à notre égard est certes le meilleur médicament contre la déprime pour tout chrétien. Ne nous lassons pas de louer le Seigneur et de témoigner à la génération présente et future de notre reconnaissance envers notre Dieu. Parlons-leur de la puissance, de sa puissance et des prodiges que nous l'avons vu opérer en nous et au travers de nous. Notre déprime s'envolera alors bien vite. Notre âme et notre esprit retrouveront certainement leur équilibre. La force et le découragement de poursuivre notre route nous accompagnera. N'hésitons pas à blottir notre faible main dans sa forte main. Sa présence à nos côtés est et restera pour nous un surabri dans les circonstances les plus défavorables, et cela tout au long de notre pèlerinage terrestre. La cité céleste, où Jésus nous a préparé une place, nous attend. Levons nos yeux, notre rédemption approche et notre espérance est si glorieuse. Prions. Merci notre Père, notre Dieu, de nous rappeler combien tu es présent avec nous au quotidien. Il est certes que notre vie est bousculée par les situations qui nous entourent et parfois même dans nos vies. Mais Seigneur, il nous est nécessaire, essentiel, de nous rappeler que lorsque tu nous as fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, cette promesse est certaine et véritable. Puissions-nous la garder avec nous au cœur même des tempêtes de notre vie et nous la réciter chaque matin, de manière à ce que le sourire soit présent sous nos lèvres, même lorsque la souffrance nous entrave, et que cela soit un témoignage pour nous, mais pour toutes celles et ceux qui nous entourent. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amis de Sabbat Délices, nous avons eu un plaisir immense à partager ce délicieux moment avec vous. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans l'adoration à notre Créateur. Et comme nous aimons à vous le rappeler, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager massivement auprès de vos contacts. Demeurez bénis. Heureux Sabbat Délices. Bon sabbat délices à tous. Peuple élu de Dieu, nation sainte mise à part pour la mission, choisiras-tu de servir ton maître sans cesse proclamer qu'il revient? Peuple élu de Dieu, nation sainte mise à part pour la mission, choisiras-tu de servir ton maître, proclamer qu'il revient bientôt? Recherche Dieu pendant qu'il se trouve, révèle la bannière de Christ, sois fier des valeurs qui font de toi un ambassadeur. Jésus est roi, Seigneur des seigneurs.
promis, nous régnerons pour toujours. Peuple élu de Dieu, nation sainte mise à part pour la mission. Choisiras-tu de servir ton maître et sans cesse proclamer qu'il revient? Peuple élu de Dieu, nation sainte mise à part pour la mission. Choisiras-tu de servir ton maître, proclamer qu'il revient bientôt? En attendant ce glorieux jour, suivons son exemple par la foi et laissons-nous conduire par son Esprit Saint. Dieu manifeste, on s'est racheté son amour. Témoignons que Christ est vivant. Oui, soyons sa lumière dans ce monde obscur. Peuple élu de Dieu, nation mise à part pour la mission.